Le fer. On croit qu'il s'agit de la première matière à s'être formée au début de l'univers. De la plus petite agrafe au plus haut des gratte-ciels, notre monde en dépend. Depuis plus de 50 ans, IOC extrait et expédie du minerai de fer. Avec Rio Tinto comme actionnaire principal, ainsi que Mitsubishi et le Labrador Iron Ore Royalty Income Fund, IOC est aussi solide que le fer qu'elle extrait. Aux installations d'IOC, le mercure peut descendre bien en dessous du point de congélation. Mais cela ne nous arrête pas. Nous travaillons 24 heures par jour, 365 jours par année. Labrador City, petite ville sereine du Canada. C'est ici que l'on retrouve la mine, le concentrateur et l'usine de bouletage d'IOC. Notre solide relation avec les communautés existe depuis plus de 50 ans. Tout comme une famille, IOC et les communautés de Labrador City et de cette île travaillent ensemble pour assurer le succès des générations d'aujourd'hui et de celles de demain. Nos mines de Labrador City fournissent environ 40 millions de tonnes de minerais bruts par année. Plus de 1900 personnes travaillent à Labrador City, à cette île et à Montréal. Le processus de production d'IOC commence à la mine, dont on a extrait plus de 1,3 milliard de tonnes de minerais bruts depuis 1962 et qui dispose encore d'importantes réserves de minerais. Chaque dynamitage produit en moyenne 750 000 tonnes de matériel. Nos camions peuvent transporter jusqu'à 170 000 tonnes de minerais et de résidus miniers par jour. Des trains automatiques transportent ensuite le produit sur 13 km jusqu'au broyeur primaire. Le minerai concassé est transporté par convoyeur jusqu'au concentrateur, où il est broyé et enrichi pour atteindre 65 à 67 % en teneur en fer. L'enrichissement utilise 3 procédés, les spirales et les usines de magnétite et d'hématite, qui ensemble peuvent produire jusqu'à 17,5 millions de tonnes de concentré par année. Une grande part du concentré est bouleté, tandis qu'environ 4 millions de tonnes est vendu directement en concentré. Les particules résiduelles non toxiques sont séparées du minerai et expédiées au site des résidus miniers. IOC a transformé ces sites de résidus miniers en zones humides écologiquement diversifiées et fut récompensé pour cette récente réalisation. L'étape suivante est le bouletage. D'abord, le concentré est broyé à nouveau et, si nécessaire, traité à l'usine de flottaison. Des additifs sont ajoutés aux minerais rebroyés pour leur donner une teneur chimique spécifique. Puis, il est filtré pour en retirer l'eau. Bouleté et finalement envoyé dans des fours de durcissement où les boulettes sont cuites. Par la suite, elles passent par un tamisage final avant d'être envoyées dans la cour. Les boulettes et le concentré sont alors chargés dans un train. Chaque train compte jusqu'à 230 wagons et peut donc transporter plus de 21 000 tonnes. Le produit est chargé au rythme de 1 wagon ou 92 tonnes à la minute. À 418 km de là, le train arrive à Sept-Îles, une ville de l'Est du Québec au bord du fleuve Saint-Laurent, où l'on retrouve l'un des plus grands ports de mer en termes de manipulation de tonnage. La capacité totale d'entreposage aux installations d'IOC à cette île est de 6 millions de tonnes. Deux récupérateurs ramassent le produit qui est transporté par convoyeur jusqu'au navire. Une fois les navires chargés, IOC envoie ses produits de minerai de fer à ses clients partout dans le monde.
Nous sommes fiers de ce que nous accomplissons et notre histoire constitue une base solide pour notre avenir. Nous investissons énormément dans notre main-d'œuvre, notre technologie, nos infrastructures et dans notre avenir. Car chez IOC, le futur, on y croit dur comme fer.